pour ma vidéo sur mes derniers achats. Donc c'est la 6e fois que je la recommence parce que j'avais du mal à vous présenter l'épreuve, le labyrinthe. Donc j'ai décidé de commencer de vous présenter mes achats. J'ai 8 livres en tout à vous présenter. Je vais commencer par Gone. Gone de Michel Grant, si je me trompe pas. Donc c'est un monde qui n'a jamais rêvé d'un monde sans adultes. Ça fait longtemps que je le veux et le prix 19,30 €, j'avoue que ça me faisait un petit peu reculer. Et là j'ai été au Furet me balader et je me suis dit pourquoi pas, il faut que je m'achète 3 livres. Je voulais m'acheter 3 livres et je me suis dit depuis le temps que je veux Gone, je vais me lancer. Et surtout ne rigolez pas, j'avais décidé, donc les 3 prochains achats que je vais vous montrer c'est sur une sortie seulement, et j'avais décidé d'acheter que des suites de saga. Donc on commence avec le tome 1 de Gone, logique. Donc imaginez, tous les êtres humains de plus de 15 ans ont disparu. Plus incroyable encore, ceux qui restent développent des super pouvoirs mais ils ne parviennent pas encore à les maîtriser. Et on a un héros de 14 ans qui va à mon avis essayer de gérer, de s'en sortir. Je sais pas du tout, je l'ai pas lu, je l'ai pas encore lu. Donc Gone de Michel Grant. Donc j'ai hâte de commencer ma lecture, mais c'est vrai que pour l'instant je suis carrément sur autre chose. Et j'aime bien lire, lire par période. Donc même si je m'achète un livre, c'est pas forcément que je vais le lire tout de suite, c'est qu'il me tente. Mais il faut que je sois dans la bonne phase pour lire le bouquin. C'est un peu bizarre, je sais pas si c'est pareil pour vous. Si c'est pareil pour vous, n'hésitez pas à me le dire par commentaire ou par message privé, comme vous voulez. Parce que je me trouve quand même assez étrange vis-à-vis des lectures. Donc voilà, j'enchaîne avec Les Chasseurs d'âmes destinés de Alison Noël. Voilà, je sais pas si la mise au point elle se fait bien, c'est pas mon appareil photo. J'ai été attirée par cette saga parce que déjà j'adore la couverture, je la trouve vraiment magnifique. Et j'aime bien Éternel du même auteur, donc je me suis dit je vais tenter. Donc c'est pareil, je l'ai pas encore lu. Donc c'est D'air devient folle, tête tranchée, corbeau, silhouette spectrale la suivent sans arrêt. Et un garçon aux yeux d'un bleu surnaturel vient hanter ses rêves. Donc je vous en dis pas plus, si jamais ça vous tente, à mon avis sera chroniqué dans pas très longtemps sur ma page, sur ma page Facebook, sur mon blog. Donc voilà, si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'en faire part. Vous pouvez m'envoyer votre chronique, je pourrais la mettre sur la mienne en page pub. Après on en vient au Saint Graal, à mon coup de cœur. Mon coup de cœur du mois d'août, à mon avis, ce sera le plus fort. C'est l'épreuve, le labyrinthe, le tome 1 de James Dashner. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ma lecture. Enfin voilà, je suis passée par tout un tas d'émotions. J'aime beaucoup, j'ai adoré. Je peux pas en dire plus. Je l'ai chroniqué, si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller voir sur mon blog. Voilà, c'est vraiment... Donc voilà, d'ailleurs, donc là c'était ma première sortie, donc vous avez vu qu'il n'y a que des tomes 1, ce qui n'était pas forcément mon souhait le premier. Donc par contre pour ma deuxième sortie, donc c'est à la Fnac, hein, désolée, il n'y a pas beaucoup de petites librairies qui fait ce genre de livre. On est plus spécialisé là où je suis sur des vieux livres, des anciens bouquins. Et sinon c'est par commande et je suis quelqu'un de très impatient au niveau de mes lectures, j'aime pas trop attendre. D'ailleurs je sors, je me les fais pas livrer, je vais pas sur les gros sites, je fais pas d'envoi du tout pour mes bouquins, j'aime bien les avoir en main, voir ce que c'est, donc je vais souvent dans les grosses librairies de ma ville. Donc voilà, donc je vais commencer avec un tome 2, l'épreuve, la terre brûlée. Donc voilà, c'est la suite du labyrinthe. Je vais pas vous faire de résumé au cas où vous n'avez pas lu le tome 1. Mais j'ai hâte de le lire. Là je suis en train de lire un autre de mes achats que je vais vous présenter. Pas tout de suite par contre. Donc j'ai acheté aussi un Brajlon, Sorcière pour l'échafaud de Kim Harrison. Où je l'ai acheté parce que déjà je voulais le lire. J'ai acheté le tome 4 je crois dans une grosse braderie. Je sais plus, excusez-moi. Donc c'est ça. J'avais acheté le tome 4 en grand format en pensant que c'était pas un tome 4 parce qu'en fait il n'est pas marqué les numéros de tomes si vous voyez.
Donc j'ai le tome 4 dans ma bibliothèque et vu qu'ils se lisent pas indépendamment, j'ai dû acheter le tome 1 et là j'en ai profité parce que Brajlon faisait une offre pour les 10 ans 10 €. Donc c'était 10 € le tome 1 au lieu de 25, donc j'en ai profité et je l'ai acheté. Voilà. Rachel Morgan est une jeune femme comme les autres, mais il ne faut pas se fier aux apparences, c'est une sorcière. Après 7 ans passés à chasser les criminels qui se cachent parmi les créatures de la nuit, Rachel démissionne et lance sa propre agence. Donc voilà. Si jamais vous aimez bien les Brajlon, n'hésitez pas. Pour les 10 ans de Brajlon, c'est intéressant. Donc voilà, on va continuer avec un deuxième Brajlon, deuxième 10 ans, 10 €, de Simon R. Green, désolé, La nuit de la lune bleue. Donc le royaume du roi John a vécu dans la paix durant des générations. Malheureusement, aujourd'hui, son royaume se désagrège. Le mal qui irradie du Nord-Bois ronge le pays. Les démons se rassemblent et chassent en meute. Bon, les couvertures de 10 ans de Brajlon, je les trouve pas très jolies. Je préfère les normales. Mais bon. Donc il nous en reste 2. Le suivant, je vais appeler à votre culture, je pense. Parce que je connais pas du tout cette édition. J'ai jamais vu parler de ce bouquin. Je l'ai vu dans une étagère, je suis même pas sûre que ce soit la bonne. J'ai regardé sur internet, pas moyen de trouver la maison d'édition. Donc si jamais vous la connaissez, n'hésitez pas à m'en faire part parce que je suis vraiment curieuse. Donc c'est Cromlech Animant de Claire Higel. Édition du Matagot. Donc voilà. Je trouve la couverture vraiment jolie. L'objet livre, il est vraiment beau. Donc voilà, quand j'ai regardé sur internet, c'était plus spécialisé dans les jeux de société et tout ça, donc je sais pas du tout si c'est leur premier livre, si il est édité en avril 2014. Donc voilà. Nous aperçûmes le Cromlech aux pierres majestueuses baignées de clarté lunaire. J'hésitais à avancer plus loin et s'il m'arrivait malheur. Si jamais vous connaissez le livre, si vous connaissez la maison d'édition, n'hésitez pas à m'en faire part s'il vous plaît. Donc le dernier livre que je vais vous présenter est d'ailleurs ma lecture en cours. Donc c'est un livre que j'ai lu il y a quelques années, pas longtemps après sa sortie chez Robert Laffont R. Donc voilà, c'est Under de Lisa Price, la suite de Starter, le deuxième livre. Donc pour ceux qui n'ont pas lu, c'est une dystopie, c'est des locations de corps en fait. Il y a 3 catégories, il y a les starters, donc qui sont les adolescents de moins de 20 ans. Il y a les middlers qui sont entre 20 et 60 ans si je ne me trompe pas. Et il y a les unders qui sont 60 ans et plus. Et en fait il y a eu une guerre biochimique, excusez-moi si je me trompe, hein. Ça fait longtemps que je l'ai lu. Il y a eu la guerre des sports qui a tué une grosse majorité des middlers. Les seuls middlers qui sont encore en vie, c'est parce qu'ils ont eu un vaccin, qu'ils ont payé une fortune ou qu'ils sont protégés par l'État parce qu'ils sont utiles, excusez-moi, parce qu'ils sont utiles à l'État. Donc c'était vraiment une série que j'avais beaucoup aimé, enfin un premier tome que j'avais beaucoup aimé quand je l'ai lu. Le tome Anders n'était pas sorti tout de suite. Donc et là je me suis dit bon ben je vais la poursuivre cette série. Excusez-moi, je suis un peu en panique, j'ai plus beaucoup de minutes, donc je vais me dépêcher. Donc Anders, je suis à la page 111, donc vous aurez bientôt ma chronique dans pas très longtemps à mon avis. Excusez-moi encore. Donc voilà, je vais vous laisser et puis on va se retrouver le prochain rendez-vous. Donc c'est la chronique de Trill qui va bientôt arriver normalement dans la journée, et la prochaine ce sera Anders. Excusez-moi pour la fin de vidéo, je vous dis au revoir à tout le monde et puis un bon week-end de 3 jours. N'hésitez pas à partager vos lectures et surtout bon week-end livresque. Salut!